Vous êtes bien sur la télévision nationale. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Discours annuel du chef de l'État sur l'état de la nation. Il a mis l'accent sur l'impact des actions du gouvernement sur les différents secteurs d'activité. Vous suivrez un extrait des propos du chef de l'État dans un instant. Signature d'accords de coopération transfrontalière entre le Bénin et le Togo, un nouveau cadre de coopération acté par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Puis, lancement d'un guide portant sur les procédures d'adoption d'enfants au Bénin. L'ouvrage a été rédigé par un magistrat de carrière pour mieux renseigner et orienter le public. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État a tenu ce vendredi son discours annuel sur l'état de la nation. Depuis le siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo, Patrice Talon a fait le bilan des différentes actions menées par son gouvernement dans tous les secteurs d'activité. Il a par ailleurs annoncé d'autres actions pour l'année 2020. On écoute ici un extrait du chef de l'État. Grâce au travail bien fait, avec abnégation et dans la discipline, nous consolidons les acquis de notre marche vers le développement pour offrir aux générations actuelles et futures de meilleures conditions de vie. Convaincus que les crises ont également une fonction de régulation de la société, nous avons tous promptement pris la mesure de la situation et organisé un dialogue politique du 10 au 12 octobre 2019. Cette initiative a permis aux acteurs politiques de tous bords de se parler en toute responsabilité, de s'entendre sur les amendements utiles à apporter aux lois qui régissent notre vie politique et de formuler des doléances dans le sens de la prise de mesures d'apaisement pour tourner la page des dissensions nées des élections législatives. Votre auguste Assemblée a également pris sa part dans cette œuvre visant à favoriser le vivre ensemble harmonieux de notre peuple en votant les lois subséquentes, et je voudrais vous en féliciter chaleureusement. Il s'agit de la loi portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019 donc, de la loi portant code électoral, de la loi modifiant et complétant la charte des partis politiques, de la loi portant financement public des partis politiques et de la loi portant statut de l'opposition. Il s'agit aussi et surtout de la loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, rendue nécessaire par la mise en œuvre de certaines recommandations consensuelles du dialogue politique, notamment l'alignement des mandats électifs pour favoriser l'organisation des élections générales à échéance régulière ainsi qu'une meilleure représentation du peuple par les femmes. Mesdames et Messieurs les députés, sur le plan socio-économique, la fermeture par le Nigeria, depuis le mois d'août 2019, de ses frontières avec tous ses voisins dans le Bénin, est source de préoccupation. Évidemment, notre pays, champion de la libre circulation des personnes et des biens, salué et célébré comme tel par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne saurait s'accommoder d'une telle situation nuisible aux activités de plusieurs de nos opérateurs économiques. C'est pourquoi mon gouvernement ne ménage aucun effort, ni en direction des autorités nigérianes, ni en direction des organismes sous-régionaux, pour un retour à la normale. Mais ce qu'il importe de retenir de ce choc exogène, c'est que les efforts de transformation structurelle de notre économie commencent à produire leurs effets. Ainsi, convient-il de comprendre la résilience dont notre pays fait preuve face à cette crise. Désormais, nous savons donc mieux résister aux chocs de cette nature et nous continuerons à renforcer cet acquis.
Nous savons que l'être humain est le premier facteur de tout développement. C'est pourquoi nous avons principalement intensifié notre action pour renforcer le secteur éducatif. Ainsi, grâce aux réformes et politiques publiques entreprises, la qualité de l'enseignement et de l'offre éducative, les conditions de travail des enseignants, les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants se sont considérablement améliorées au cours de cette année 2019. Au niveau du sous-secteur des enseignements maternels et primaires, le programme des cantines scolaires, l'initiation à l'informatique et l'introduction de l'anglais aux primaires ont de plus en plus des résultats tangibles. Nous voulons aller plus loin encore, à la base, en mettant en œuvre un nouveau programme de nutrition de la petite enfance au profit des tout-petits, de 0 à 5 ans, au cours des 5 prochaines années, dans 48 communes de notre pays. Par ailleurs, en vue de garantir la qualité de l'éducation, mon gouvernement a procédé à l'inventaire des infrastructures dans le primaire et le secondaire, ainsi qu'à l'évaluation des capacités intellectuelles des aspirants au métier d'enseignant et à celle des connaissances professionnelles des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général, reversés en agents contractuels de l'État en 2008. De fait, pour la première fois, depuis au moins 2 décennies, notre pays a résorbé le déficit d'enseignants dans le primaire et se rapproche plus que jamais de cet idéal au secondaire. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous avons poursuivi le renforcement des infrastructures et équipements de recherche sur divers campus universitaires, ainsi que l'amélioration des curricula de formation. De même, nous avons doublé le nombre d'allocataires de bourses et secours universitaires pour ainsi passer de 14 197 en 2017-2018 à 29 977 en 2018-2019, soit 15 780 nouveaux bénéficiaires, et ce nombre est porté à 20 010 pour l'année 2019, soit encore 27% d'augmentation. Par ailleurs, nous avons procédé au recrutement de 200 assistants au titre de 2018-2019 pour renforcer le personnel enseignant, et le processus de recrutement de 100 autres est en cours au titre de 2019-2020. Enfin, il importe de rappeler que grâce à la mise en œuvre des réformes dans les différents sous-secteurs de l'éducation, les résultats aux examens de fin d'année 2018-2019 ont été des niveaux satisfaisants comparés à ceux des années écoulées. Mon gouvernement n'a pas lâché prise et a poursuivi les réformes engagées pour redorer le blason de notre secteur sanitaire. À cet effet, les travaux de construction de l'hôpital de zone de Savet avancent à un rythme satisfaisant. L'extension de l'hôpital de zone d'Alada est actée et les remises de sites ont été effectuées en vue de la construction d'un hôpital de référence à Ouida et d'un hôpital de zone dans l'agglomération d'Adjara à Komisetré à Djong. Mais la santé, c'est aussi la prévention des risques et la maîtrise des facteurs qui peuvent la dégrader. À ce propos, nous le savons tous, un cadre de vie insalubre est un vecteur de maladie. Aussi, avons-nous, tout au long de l'année, renforcé le cadre législatif à travers notamment le vote et la promulgation de lois de grande portée, comme la loi cadre sur l'aménagement du territoire, la loi sur l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables et la loi sur la gestion du littoral. Toujours au titre de l'amélioration du cadre de vie, la poursuite des travaux de la première phase du projet asphaltage est en cours dans les villes de Cotonou, Porto Novo, Parakou, Semepodji, Abomey-Calavi, Abomey, Boycon, Lokossa et Natitengo. Pendant ce temps, nous prenons les dispositions pour la mise en œuvre de la prochaine phase. Au projet asphaltage est adossé un autre non moins impactant sur la qualité de notre cadre de vie, celui de l'assainissement pluvial de Cotonou,
qui, après la phase de mobilisation des ressources, démarre effectivement l'année prochaine. Il permettra de maîtriser durablement les inondations dans notre capitale économique. Au soutien de l'environnement assaini, mon gouvernement a engagé des actions pour promouvoir l'habitat décent au profit des classes moyennes. À cet effet, je puis vous assurer que les financements sont bouclés pour une première phase de 12 049 logements économiques et sociaux sur les 20 000 prévus, et que le site de Wedo à Boumé-Calavi sera dans quelques semaines le théâtre de grands mouvements d'engins et de milliers d'ouvriers pour la concrétisation des 11 000 logements prévus pour y être érigés. S'agissant du vaste projet de modernisation de marchés urbains et régionaux, la première phase prioritaire qui démarre concerne 20 marchés. Ces marchés de nouvelle génération intègrent toutes les commodités requises, renforceront l'attractivité économique de nos villes et offriront à court terme aux femmes et aux autres usagers des cadres assainis et attrayants. Dans le domaine de l'eau potable, en dehors de la redéfinition du modèle de gestion de la Société nationale des eaux du Bénin-Soneb, en vue d'améliorer ses performances, plusieurs programmes et projets ont été exécutés en milieu urbain et ont permis d'enregistrer les résultats probants tels que l'amélioration de la capacité de stockage de plus de 143 000 m3 d'eau à travers le pays. En tout, mon gouvernement aura mobilisé en un temps record la somme de 493 milliards de francs CFA pour ces projets de fourniture d'eau potable, dont plus de 300 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'une performance inédite. Quand on sait qu'auparavant, la moyenne de mobilisation de ressources s'élevait seulement à peu près 40 milliards de francs CFA par quinquennat. Aujourd'hui, nous faisons 12 fois plus. Mais ce qui retiendra le plus l'attention ici, c'est que nous avons réussi à décrocher, dans un contexte de rude concurrence avec d'autres pays, le projet de construction du pipeline pour le transport du pétrole nigérien depuis son site de production jusqu'à la côte béninoise à Sémé-Podji pour son exportation. S'agissant de la disponibilité de l'énergie électrique, la réhabilitation des centrales thermiques de la SBE pour une capacité de 30 MW et l'achèvement de la construction de la centrale thermique de 127 MW de Maria Glita, mise en service le 29 août 2019, permettent de disposer désormais d'une capacité propre de production d'environ 160 MW, soit la moitié de nos besoins en heure de pointe. En outre, dans le but de promouvoir un mix énergétique responsable, nous avons déjà procédé à la préqualification des entreprises pour la construction de centrales solaires photovoltaïques d'une capacité totale de 50 MW à Boïkon, Djougou, Parakou et Natitengo. Grâce à la mise en œuvre de toutes ces actions, des améliorations significatives sont enregistrées dans la fourniture des services énergétiques à nos populations. Mesdames et messieurs les députés, plus de performances, c'est ce qui a caractérisé notre agriculture au cours de l'année qui s'achève. C'est un motif de satisfaction de relever qu'au cours de la campagne 2018-2019, notre pays est devenu le premier producteur de coton en Afrique avec près de 700 000 tonnes de coton graine. Une telle performance, remarquable en soi, mais qui reste à améliorer encore, c'est doubler du positionnement du Bénin comme deuxième producteur de vivriers dans l'espace humois. Cela ne s'est pas fait sans le soutien de l'État qui a financé sur ressources intérieures les plans de développement des filières riz, maïs, manioc, anacarde, ananas, viande, lait et œufs de consommation, ainsi que des aménagements hydro-agricoles. Mon gouvernement a, comme il a fait les années précédentes, procédé à la réfection de plus de 13 000 km de pistes rurales et routes classées pour favoriser l'écoulement des produits, mais aussi la mobilité des populations.
À ces données, il convient d'ajouter celle du port et de l'aéroport de Cotonou, en constante augmentation du point de vue du volume des marchandises traitées, comme de celui du transport de passagers. Notre action dans le sous-secteur de l'industrie et du commerce a singulièrement consisté à rendre nos produits plus compétitifs sur les marchés intérieurs et extérieurs. Et elle a aussi surtout permis d'achever la réforme de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour promouvoir une gestion saine de cette institution, vitrine de notre commerce dans un cadre nouveau de gouvernance consulaire. Aussi, voudrais-je, dans la perspective des élections communales et municipales de l'année prochaine, inviter les acteurs politiques à poser les diagnostics les plus justes et à soumettre aux populations les propositions les plus pertinentes pour améliorer la gouvernance locale et impacter effectivement le développement à la base. À l'international, nous avons poursuivi la rationalisation de notre cadre diplomatique sans pour autant renoncer à notre vocation d'être un acteur considéré et respecté sur la scène internationale. Mais la présence de notre pays sur la scène internationale, mesdames et messieurs, s'est davantage affirmée à travers les prouesses de nos sportifs. En effet, en dehors des médailles décrochées par nos athlètes dans les sports individuels, comme la gymnastique, l'athlétisme, le karaté, le roller sport, le Scrabble, pour ne citer que cela, c'est la prestation de notre équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 qui aura marqué les esprits et révélé un peu plus le Bénin dans le concert des nations. Cette qualification en quart de finale a procuré fierté et bonheur à notre peuple. Désormais, nous pouvons aussi jouer dans la cour des grands. Comment aurions-nous pu engranger autant de succès si les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement n'étaient pas mobilisées et bien gérées? Mesdames et messieurs les députés, c'est le lieu de saluer le travail qu'abattent les agents et les responsables de nos différentes régies, que sont les impôts, le trésor, les douanes et droits indirects, ainsi que l'appréciable contribution des acteurs de la chaîne des dépenses publiques. Grâce à eux, le niveau de mobilisation des ressources intérieures est en constante hausse et cela nous permet de solliciter nos partenaires dont les contributions à notre processus de développement sont hautement appréciées. Ces ressources, une fois collectées, nous veillons à leur utilisation rationnelle et transparente. C'est pourquoi plus aucun acte de prévarication n'est toléré au Bénin. Nous mettons ainsi un point d'honneur à statuer avec diligence sur tous les rapports d'enquête, puis à les transmettre à la justice. C'est grâce à cette diligence que l'assainissement de la gestion des finances publiques se poursuit et que l'impunité est en recul dans notre pays. Ces performances sont appréciées par les institutions internationales et nos partenaires techniques et financiers à qui nous renouvelons nos sincères remerciements pour leur appui et conseil. Nous entendons maintenir le cap pour la mise en œuvre des conditions de développement durable de notre pays dans un environnement caractérisé par la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et l'impunité. Sur ce chemin, celui de la vertu et de l'efficacité, je sais pouvoir compter sur le soutien et l'accompagnement de notre peuple, trop longtemps abusé par les discours et promesses stériles, trop longtemps déçu de l'inefficacité des politiques publiques, mais désormais convaincu que l'heure du développement du Bénin a enfin sonné. Je vous remercie. Et suite au discours du président de la République sur l'état de la nation, une de nos équipes a recueilli les impressions de quelques citoyens. Ils interviennent ici au micro de Lénaïque Agbazaou, Hospice Routonou et Aklakou Olivier.
J'ai eu la chance de suivre la déclaration du chef de l'État en direct. Et ce qui m'a impressionné est que le chef de l'État a parlé de tous les secteurs. Si on prend l'agriculture, on était à 200 000 tonnes et aujourd'hui, c'est à 700 000 tonnes. Et il a parlé encore du secteur de l'eau. Chez nous à Abomey, je crois que pendant la saison chaise, tu n'as pas de l'eau. J'étais à Abomey hier, j'ai trouvé de l'eau 24 heures sur 24 heures. Si on parle de l'électricité, il n'y a plus de coupure comme avant. Donc il a tout expliqué. Et notre pays est respecté à l'extérieur. C'est ça qui m'a impressionné. J'ai suivi avec beaucoup de délectation, beaucoup de fierté, le chef de l'État pour son message à la nation. Les points sont nombreux, mais je vais aborder pêle-mêle quelques-uns. Il y a tout ce qui a été fait dans le domaine de l'éducation, en ce qui concerne la cantine, le recrutement des enseignants, sur le plan social, la sauvegarde du personnel administratif reversé indûment en 2008, dont on a sauvegardé quand même les emplois. Il y a l'Arche qui a été... Et je pense que le chef de l'État a abordé tous les secteurs et a fait même des comparaisons avec ce qui se faisait avant son avènement. Et vous devez comprendre aujourd'hui que quand les gens parlent aussi des questions de social, mais le social ne veut pas signifier que le chef d'État va inviter chacun à la présidence pour lui partager de l'argent. Non, le social se fait à travers des actions telles que le H. Le H, c'est de l'argent qu'on veut mettre là-dedans pour soigner les plus démunis. La lutte contre la corruption aujourd'hui est devenue une réalité, puisque vous n'avez pas les policiers qui se positionnent encore dans les coins de la rue et vous rançonnent. La dématérialisation, où il n'y a plus le corps à corps entre l'agent du service public et le demandeur du service des citoyens que nous sommes. C'est aussi la lutte contre la corruption. Vous comprenez? Le ministre de l'Agriculture, il a pleuré. C'était l'âme d'émotion. Sinon, ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Un chef de l'État, après le discours, j'ai fait au moins 2 fois l'hémicycle, mais après 16 ans de discours, le président reste debout et c'est les députés qui se défient pour le saluer. Aujourd'hui, c'est lui-même qui s'est déplacé pour aller saluer chaque député. Vraiment, c'est impressionnant. Il y a le point sur l'agriculture. Désormais, notre coton blanc est premier en Afrique. Ça, c'est au bout de beaucoup de travail. Et je comprends toute l'émotion du ministre de l'Agriculture. Parce que si on se rappelle dans un passé récent, c'est vraiment une célébration. Comme quoi le travail bien fait finit toujours par payer. Et moi, je lui tire vraiment un coup de chapeau. Parce qu'avant d'être la fierté nationale, il y a eu beaucoup de travail en amont. Nous sommes devenus aujourd'hui le premier cotonculteur de l'Afrique. Alors qu'on ne cultive plus le coton dans la télévision, comme on nous avait habitués à le faire. Mais malgré ça, non, les choses se passent correctement, comme cela se doit. Et nous avons le devoir d'encourager ceux qui font bien pour qu'ils fassent mieux. Moi, je les encourage. En encourageant, ça ne veut pas signifier que je suis membre du parti ou je suis membre, je suis mouvancier ou que je suis opposant. Non, je suis un citoyen, je vois ce qui se fait. Et mon éducation m'oblige à dire là ma part de vérité, ma part de constat. Parce que tout, c'est une question de conscience. Et nous n'allons pas perdre le temps tout le temps en nous maudissant.
Bilan diplomatique de l'an 3 du PAG, une rétrospective des actions diplomatiques de 2019 affiche un regain d'ouverture vers des partenaires majeurs pour l'action gouvernementale. Une affirmation de la diplomatie économique et une forte implication sur la scène des enjeux régionaux. 2019 aura été pour la diplomatie béninoise une année riche en acquis. Suivons ici un résumé signé de la rédaction. Après 2 années fastes en conquête de nouveaux partenariats, de consolidation de coopération avec ses amis traditionnels, la diplomatie béninoise a continué sa marche d'ouverture au cours de l'an 3 du mandat Talon. La boussole de cette diplomatie nouvelle étant arrimée à la réussite du programme d'action du gouvernement. Tout le déploiement diplomatique de 2019 a été soigneusement aiguillonné dans cette optique économique stratégique. Ainsi en est-il des rencontres au sommet, telle la visite d'État du président de l'Indo-Bénin, nantie d'une série d'accords de coopération économique. La participation du Bénin au sommet de la TICAD 7, la veille autour des retombées du Forum économique Chine-Afrique. Une série d'accords de coopération et de négociations intergouvernementales. 2019 a été aussi marqué par la forte implication du Bénin diplomatique dans les questions d'enjeux régionaux et continentaux, notamment les questions d'intégration et surtout celles préoccupantes du terrorisme et de la sécurité. Quand on entend parler les institutions africaines, nos États, nos responsables de notre stratégie de lutte contre le terrorisme et l'insécurité, ce qu'on retient essentiellement, c'est notre attente de financement de la part des institutions des autres continents et de la part des partenaires bilatéraux des autres continents. La décision des chefs d'État de l'UMOA ainsi que de ceux de la CEDEAO à Ouagadougou a mis fin à cette perception. Nous venons de donner le signal que nous sommes capables d'agir. Nous avons pris la décision de mobiliser 500 millions de dollars pour notre contribution à la lutte pour notre survie. Je voudrais pour finir avoir le plaisir, le bonheur, la fierté de partir de Dakar en disant que nous avons donné un autre signal au monde entier. Merci. La crise des frontières entre le Nigeria et ses voisins a amené la diplomatie béninoise à user du levier de la solidarité et du dialogue communautaire pour faire prévaloir la coexistence pacifique. Illustration avec les missions de bons offices béninois au Nigeria, ghanéennes aux frontières, ainsi que celle de la Task Force de la CEDEAO. Et pour donner l'exemple en matière d'ouverture, la mesure de la suppression de visas aux Africains venant au Bénin a été saluée au niveau continental par la BAD et l'Union africaine, à travers notamment le Visa Opening Index qui hisse le Bénin premier sur le toit de l'Afrique en 2019. Aux frontières terrestres et aéroportuaires, ce sont des voyageurs africains épatés qui apprécient. J'ai trouvé ça extraordinaire. Vous ouvrez les portes vraiment aux Africains sans que vous vous rendez compte que le Bénin sera désormais très visité. On ne m'a pas demandé le visa, je suis venue. Il faudrait qu'on soit libre de venir voir des autres. Je trouve ça facilite beaucoup de choses, surtout pour des gens comme moi qui sont tout le temps en train de bouger et tout. C'est plutôt cool. Le Bénin est exemplaire dans ses formalités. C'est le 3e e-visa que je demande et chaque fois j'ai trouvé la facilité pour remplir le formulaire et recevoir le e-visa. Tac au tac, c'est immédiat. C'est dans les quelques secondes, minutes qui suivent que vous avez la réponse. Par comparaison, les autres pays de la sous-région, non, mais vraiment, c'est très très facile. Bravo. En somme, 2019 a été une année de confirmation des orientations stratégiques de la diplomatie menée par les affaires étrangères du Bénin au service de la réussite du PAG. A exprimé au Premier ministre japonais. Ce 13h se poursuit. Le Bénin et le Togo ont signé en début de semaine un accord de coopération transfrontalière, un nouveau cadre de coopération acté par les ministres des Affaires étrangères du Bénin et du Togo, Koudous Abdoulaye et Ramatou Lawani pour le point. Une nouvelle ère s'ouvre entre le Bénin et le Togo.
Les deux pays se donnent la main pour plus de partage et d'entente, surtout dans le domaine de la sécurité. Les deux ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont retrouvés à Agoué dans la commune de Grand Popo pour matérialiser ce nouveau cadre de coopération. Notre coappartenance à un même espace sous-régional et notre commune dépendance, parfois commune vulnérabilité et défis communs nous imposent l'action dans la relation. Je dois dire qu'il s'agit de faire de nos espaces frontaliers des espaces de co-développement et de prospérité partagée par la promotion des mécanismes de coopération, de projets communs, de gestion concertée des défis communs. Et le ministre Michel l'a rappelé, des défis qui sont liés au développement, qui sont liés à l'avenir des réalités socio-économiques qui sont là et sur lesquelles nous devons agir. Ceci concerne également la prévention et la gestion des conflits, la libre circulation des personnes, cela concerne l'aménagement du territoire, cela concerne la sécurité, cela le criminel qui va fuir notre territoire ne doit pas considérer que le Togo est un havre de paix pour lui. Un malfaiteur qui quittera une zone togolaise ne doit pas croire qu'au Bénin, il pourrait se réfugier. Tout cela est important. Agir pour le vivre ensemble afin de booster le développement des deux nations. En marge de la signature de cet accord, les deux ministres des Affaires étrangères ont procédé à la remise des équipements pour la transformation des produits agricoles au groupement des femmes du Togo et du Bénin. Vous êtes béninois ou étranger, vous désirez adopter un enfant au Bénin, il existe désormais un guide pour mieux vous informer sur les procédures conduisant à l'adoption d'enfants. C'est un ouvrage rédigé par un magistrat de carrière pour mieux renseigner et orienter le public. Le lancement du livre a eu lieu à la Cour d'appel de Cotonou devant personnalités et acteurs du monde judiciaire. Le point avec William Aguiar. Le titre de l'ouvrage dévoile d'emblée l'ambition de l'auteur. 184 pages pour répondre à 54 préoccupations sur l'adoption au Bénin. Entre les expériences personnelles et celles professionnelles, Malik Kossou troque sa toge de magistrat contre le manteau de conseiller pour porter l'information juridique, communiquer et sensibiliser autour de l'adoption sur toutes ses formes en République du Bénin. La question de la personne humaine, de la famille, de la progression de l'enfant et plus encore celle du devenir de l'enfant a toujours été une passion pour moi. Ajouté à cela, j'ai été à maintes égards approché par rapport à la question de l'adoption. Que ce soit mon premier poste de juge au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, ou dans mes fonctions de président du tribunal de première instance de deuxième classe de Gobert, j'ai eu à rencontrer plusieurs familles, institutions d'ici et d'ailleurs, qui avaient la même préoccupation. J'ai pu alors noter la souffrance, le désarroi des familles sans enfants qui font leur espoir sur l'aboutissement de leur demande d'adoption. J'ai pu constater que la plupart de ces familles ignorent tout de l'adoption et se font en conséquence facilement duper. En outre, j'ai pu observer que les structures, institutions et parfois certains praticiens du droit qui accompagnaient ces familles dans le cadre d'une demande d'adoption nationale ou internationale ne maîtrisaient pas toujours la procédure. La procédure et les contours juridiques de toute initiative d'adoption sont consignés dans ce document qui se révèle comme un guide pratique de l'adoption. La première partie est consacrée au glossaire de l'adoption. La deuxième partie nous édifie sur les conditions légales de l'adoption au Bénin. Dans la troisième partie, nous avons les règles de procédure et enfin, la quatrième partie aborde la question des effets de l'adoption. Pour le droit de savoir et le devoir de connaître, Malik Kossou consigne dans ce document les fruits de longues années de recherche. Les contributions de cette qualité et de cette nature
ne vous donne fondamentalement pas à être un écrivain au sens de la littérature. Mais il me semble que vous accomplissez là votre devoir, avec vous beaucoup d'autres, votre devoir de la transmission nécessaire de l'expérience et de la connaissance. J'ai pu observer que beaucoup de vos jeunes collègues exploitent dans les tribunaux les plus reculés de notre pays les guides que vous, magistrats, vous produisez. C'est une sorte de formation continue, indirecte que vous appliquez. Parce que tout enfant a droit à une famille, parce que le défaut d'enfantement ne devrait pas constituer un handicap pour le bonheur d'un couple, parce que l'adoption est un droit. Malik Kossou, tel un guide, produit le guide pour enrichir l'œuvre de la justice. Puis la réhabilitation de la rue d'accès au site de pèlerinage des chrétiens célestes fait partie d'un vaste programme de rénovation initié par le gouvernement. Quelques pèlerins rencontrés apprécient l'œuvre au micro de Jérôme Hongbo et Patrick Diossou. C'est inscrit et c'est écrit dans l'histoire de l'Église du christianisme céleste. Nous lui disons merci. Nous disons merci à tous ceux qui l'entourent. Que Dieu soit avec notre État béninois. Que Dieu soit avec notre président. Que Dieu se manifeste dans leur vie. Le gouvernement Talon est à féliciter parce que dans toutes les dimensions, c'est que ce gouvernement pense au peuple, à toutes les factions du peuple. Là, moi, je le dis, la main sur le cœur. Vous voyez, l'accès au site a été encore beaucoup plus facilité à partir des œuvres, des infrastructures dont nous sommes en train de jouir actuellement. L'Église, d'abord dans son entité, ne pourra que remercier les efforts du gouvernement qui a mis les petits plats dans les grands pour faciliter l'épanouissement de cette Église qui est une Église pas seulement africaine aujourd'hui, mais une Église universelle, curieusement partie d'abord du petit Dahomey devenu Bénin. Nous, on ne pensait pas que toutes les factions du peuple pouvaient être prises en compte jusqu'à ce degré. Les protestants, les musulmans, tout ceci, c'est-à-dire a été pris, même toutes les religions, même les endogènes ont été prises en compte. Toga miton Patrice Talon, miton deux bauna noé basinami, noé mamokon, mon fileran le no, yo voto mengadia, okpa minando, miton deux baou, azanga gbegana yeton. Non, on ne dira pas qu'apparemment quelque chose a changé. Beaucoup de choses ont changé. Il faut donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Beaucoup de choses ont changé parce qu'on a vu plus de 2 km et quelques de voies pavées avec traits électrifiés sur les 2 artères. Nous devons vraiment remercier le gouvernement. Même si l'Église a le devoir de neutralité, il faut quand même reconnaître, puisque Dieu même exige dans la Bible qu'il faut faire l'action de grâce. Lorsqu'il te fait du bien, il faut faire l'action de grâce. Donc, ce que le gouvernement fait, nous devons remercier d'abord en l'occurrence le chef de l'État. Même si les gens disent que c'est nos impôts, c'est nos taxes, mais c'est lui qui conduit l'action gouvernementale, c'est lui qui conduit. Lorsque chaque ministère élabore son PTA, il vient au niveau du gouvernement. Et en séminaire gouvernemental, le chef de l'État donne les orientations. Si le chef de l'État n'avait pas dit, il faut orienter ça vers ci, il fait ça, on n'est pas que le seul église du Bénin, mais quand même, il a montré qu'il aime tout le monde. Il sait comment partager. Et comme c'est un homme de luxe, et il aime du beau, vous voyez comment le site est très beau. C'est magnifique. Même celui qui est le plus beau et le plus meilleur opposant, il a dit, il a avoué, il dit que c'est bon. mi ò tí rí àmì ìjọba nínú ọwọ́ Celestia ṣùgbọ́n ìbáyìí ní sinmi orí ọwọ́ ìjọba ní Kútọ́nù àwa náà tó fẹ́ lè kọ́gbọ́n láti máa lọ tẹ̀ mọ́ létí ní ìlú Nàìjíríà wípé kíjọba ràn wá náà lọ́wọ́ lórí ìjọ Celestia. J'apprécie le gouvernement de Talon parce que notre pèlerinage était ici, ça fait longtemps. On n'a jamais vu des choses pareilles. Aujourd'hui, vraiment, je suis très très content de mon gouvernement. Je prie notre Seigneur Jésus-Christ qui n'a qu'à aider notre président Patrice Talon
dans tous ses actes. Voilà, ainsi prend fin ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.